Bonjour les amis. En Grèce, il existe une région si spéciale, l'île d'Ikaria. L'espérance de vie sur cette île particulière est très élevée, autour de 90 ans, ce qui est en moyenne nettement plus élevé que dans le reste de la Grèce, voire plus long que dans le reste de l'Europe. Il existe donc une dépendance directe de l'espérance de vie d'une personne, de sa productivité et de son bonheur au rythme de vie que mène cette personne. La chose la plus importante, votre santé, dépend de votre rythme de vie. En Grèce, il existe une expression, rachati ikarien. Cela dénote les attitudes particulières d'une personne, lorsque vous ne prenez rien à cœur et que vous vivez lentement, avec mesure, vivez lentement, en ralentissant délibérément de nombreux processus. Des panneaux spéciaux sont accrochés partout sur l'île, parfois avec un contenu humoristique, à proximité des magasins. Tavernes, où en clair aux gens ils interdisent de se précipiter, de stresser, de crier fort, de montrer des émotions et de réagir violemment à ce qui se passe. Développé au fil des siècles, un certain mode de vie méditerranéen sur l'île finit par porter ses fruits. Et il ne s'agit pas seulement du fameux régime méditerranéen, dont tout le monde a entendu parler, mais aussi d'un mode de vie particulier et tranquille. Dans la vidéo sur la frugalité, j'ai évoqué la philosophie suédoise de modération, que les Suédois appellent « la gomme ». La même chose est désignée en finnois par le mot « sopivasti », juste comme il faut, et en norvégien par « passlig », approprié, approprié. Tout le monde a entendu parler de la célèbre sieste espagnole, un mode de vie tranquille qui est cultivé dans les cultures de nombreux pays, tant dans les pays du Sud que du Nord. Je veux discuter de cette sagesse, de ses origines et des mécanismes de mise en œuvre aujourd'hui dans cette vidéo. Réfléchissons à quel rythme de vie la société moderne nous impose. On nous a appris à nous précipiter constamment lorsque nous étions enfants. Et parfois, ils le faisaient inconsciemment. Nos parents, lorsqu'ils nous préparaient le matin pour la maternelle, puis pour l'école, nous obligeaient à nous préparer plus vite, nous pressaient. Dans les établissements d'enseignement, dès la maternelle, nous étions aussi constamment pressés, bousculés, obligés de nous précipiter quelque part tout le temps. Le monde capitaliste moderne et l'économie de marché nous obligent à nous précipiter constamment, à produire constamment des biens et des services. Plus vite, plus de biens seront produits. Le désir de tout gérer partout, ancré dans notre subconscient, se manifeste jusque dans la façon dont nous nous détendons, dans les contenus que nous consommons. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui les contenus courts, les courts-métrages, vidéos, TikTok, etc. sont très populaires sur YouTube et autres réseaux sociaux. Il faut connaître plus vite toute l'actualité, consommer l'information plus vite, s'informer plus vite. Il n'y a pas eu une seule vidéo de plus de 20 minutes sous laquelle quelqu'un ne m'écrivait dans les commentaires, trop longue, fatigué, je n'ai pas regardé jusqu'au bout, j'ai éteint la vidéo. Cela est compréhensible, car le rythme de vie moderne détermine également un faible niveau de tolérance, ou plutôt d'intolérance, envers tout ce qui l'entoure. Il y avait une vieille vidéo sur la chaîne sur la patience, expliquant pourquoi les gens impatients ont souvent moins de succès, intitulée « Arrêtez de supporter ça ». Vous pouvez facilement le trouver sur cette chaîne. Si nous parlons de productivité, non pas de mythique, mais de véritable réussite dans la vie, alors même regarder des centaines, des milliers de courtes vidéos est une perte de temps. Au bout de quelques heures, vous ne vous souviendrez même plus de tout ce que vous y entendez ou voyez, et encore moins pourrez le reproduire. À quoi ont été consacrées de nombreuses heures de votre temps? Faire défiler constamment, lire le fil d'actualité ou le fil des réseaux sociaux ne vous rendra pas vraiment plus intelligent, meilleur, en meilleure santé. Au contraire, les contenus courts, même s'ils sont éducatifs, ne sont pratiquement pas absorbés et ne restent pas dans notre mémoire pendant longtemps. On a remarqué depuis longtemps que les connaissances acquises facilement ne sont pas correctement absorbées. En tant qu'enseignant avec plus de 10 ans d'expérience, je peux le dire avec certitude, ce qui est excessivement mâché et mis dans la bouche de l'élève, avec un degré de probabilité élevé, sera également facilement oublié par l'élève après une courte période d'apprentissage. Tant. Seules les connaissances, les capacités et les compétences qu'une personne s'efforce de maîtriser, effectue certaines actions volontaires, seules ces connaissances sont bien absorbées et lui profitent. Vous vous souvenez de vos professeurs à l'école, au collège? Avec une forte probabilité, vous vous souviendrez d'un professeur strict, de sa matière ou de son sujet, au développement duquel vous avez attaché des ressources personnelles, des expériences personnelles et même des souffrances. Vous avez souffert pendant l'accomplissement de cette tâche ou l'étude d'un matériel complexe. Une personne est conçue de telle manière que tout ce qu'elle obtient facilement n'est pas valorisé, et tout aussi facilement une personne se sépare de ce qu'elle a reçu. Le cerveau déplace facilement de la mémoire des informations qui ont été acquises trop facilement.
Il existe un proverbe, on ne peut pas attraper un poisson dans un étang sans difficulté. Le cerveau humain moderne est constamment pressé, nous surveillons constamment le temps, définissons des alarmes et des rappels sur nos smartphones. Et c'est normal, c'est considéré comme normal dans notre vie. Mais rappelez-vous une autre sagesse populaire, le dicton, les gens heureux ne remarquent pas le temps. L'anxiété constante, la pensée basée sur les clips, qui sont typiques de nombreuses personnes aujourd'hui, font également naître le désir d'embrasser l'immensité, d'être à l'heure partout. Regardez toutes les vidéos ou vidéos TikTok sur votre smartphone, lisez toute l'actualité. Par exemple, au lieu de regarder une vidéo éducative utile d'1 heure, nous choisissons souvent de regarder des milliers de courtes vidéos, et finissons restés coincés pendant 2 à 3 heures, sans aucun bénéfice pour nous-mêmes. Dans le monde occidental, où, comme on le sait, toutes les tendances du progrès scientifique et technologique commencent à être visibles un peu plus tôt que dans les sociétés traditionnalistes de ces dernières années, un tel diagnostic a commencé à être posé, trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention. De plus, au début, cela ne concernait que les enfants, un tel diagnostic n'était posé qu'aux enfants. Mais aujourd'hui, les psychiatres et psychologues tirent la sonnette d'alarme, ce diagnostic est généralement posé aux adultes. Et c'est aussi une conséquence de ces tendances modernes dans le développement de la société, de la ruée constante et de la course constante à l'information, des conséquences de la soi-disant pandémie de l'information. À la poursuite de tout à la fois, dans une tentative et un désir de tout faire, une personne n'a finalement pas le temps de faire quoi que ce soit. Une personne précipitée et constamment pressée n'a pas le temps de s'arrêter, de regarder à l'intérieur d'elle-même, de comprendre sa vie et apporter les modifications nécessaires, faire les ajustements. Apprenez à vous écouter, que voulez-vous exactement? Quelles sont vos envies et vos besoins? Quelles sont vos capacités? Faites attention aux gens qui ont vraiment réussi et qui sont riches. Sont-ils pressés d'arriver quelque part? Mais vous dites, bien sûr, pourquoi devraient-ils se précipiter quelque part, ils ont déjà tout? Mais mes amis, ce n'est pas une question d'argent, même avant de devenir si prospères et riches, ils n'étaient pas non plus pressés, ou plutôt ils étaient lentement pressés. Ils ont trouvé leur plus grande force, accumuler des ressources pour faire un percé professionnel, percé de carrière, percé dans les affaires, ou encore nouer des relations dans votre vie personnelle. Cette affirmation s'applique à absolument tous les domaines de la vie, dépêchez-vous lentement. Un mode de vie plus lent, de la minutie, de la mesure, c'est ce qui permet de ne pas se disperser sur tout à la fois, mais de concentrer les efforts dans la bonne direction, de pouvoir trouver et choisir ses directions. Et regardez ceux qui sont toujours pressés quelque part. Comment ça se passe vraiment? Que font-ils avec l'argent, avec leur carrière? Ces personnes acceptent généralement n'importe quel travail, prennent des emplois à temps partiel sans fin, sont constamment occupées, elles n'ont même pas eu le temps de communiquer avec la famille et les amis. Comme un écureuil dans une roue, ils tournent et courent constamment quelque part, Et là, ils doivent accepter un travail à temps partiel, et ici, ils ont besoin d'avoir temps. Il est probable que des gens aussi pressés et occupés ne puissent pas déterminer un domaine prioritaire, un moment où le succès les attendrait vraiment. En conséquence, ils sont généralement dispersés, c'est tout, ils perdent leur temps sur de petites choses. Oui, tant que vous vous trouvez, vous pouvez tout essayer, faire des tentatives pour réussir. C'est la seule façon, après avoir beaucoup essayé, de comprendre dans quoi vous êtes vraiment bon. Mais lorsque la hâte remplace la vie elle-même, l'efficacité globale diminue. Derrière la hâte, une personne se cache d'elle-même, de ses pensées. En règle générale, on ne peut rien attendre de bon d'un tel rythme de vie. Vous connaissez tous et avez entendu parler depuis longtemps du principe dit de Pareto, qui dit « 70% de nos efforts n'apportent que 30% de notre succès, et 30% de nos efforts se taillent respectivement la part du lion, soit 70% de notre réussite globale. » Dans une précipitation constante, nous ne remarquons pas que nous faisons la mauvaise chose. Qu'il vaut la peine de se concentrer sur 30% de ces actions qui nous rapportent 70% de tous les revenus. De plus, nous ne devons pas percevoir cette loi de manière utilitaire. Uniquement en ce qui concerne les finances, l'argent ou toutes sortes d'avantages matériels. Nous parlons ici de l'établissement de relations au sein de la famille, d'envie personnelle. L'optimisation et la priorisation permettent d'éviter la précipitation et la précipitation constante. Nous seuls déterminons nous-mêmes comment et à quoi penser, sur quoi concentrer notre attention et sur quoi essayer d'oublier rapidement. Si vous vous concentrez uniquement sur les expériences négatives, en vous souvenant et en mâchant constamment dans votre mémoire les événements désagréables qui vous sont arrivés dans le passé, alors vous ne pourrez pas construire un avenir réussi.
vous serez constamment abattu par de mauvais souvenirs comme une lourde pierre. Il n'y a ni hier ni demain. Il n'y a qu'aujourd'hui, il n'y a que le moment présent dans lequel vous pouvez agir. Et c'est le chemin vers le bonheur et le succès. Vous ne devriez pas considérer le temps comme une sorte de mesure objective de votre vie. Le temps n'est qu'une échelle fictive inventée par les gens, une variable conditionnelle. Pour être vraiment heureux, il faut apprendre à ne pas observer et à ne pas suivre le temps, vivre sans regarder en arrière, comme tous les autres animaux. Après tout, un chat ou un chien, par exemple, n'observe pas le temps, ne le suit pas et n'est pas pressé. Ils vivent leur vie actuelle et épanouissante. D'ailleurs, leur vie n'est pas si simple, mais ils sont absolument heureux, même malgré toutes les difficultés et épreuves. Aussi étrange que cela puisse paraître, dans beaucoup de mes vidéos, je dis constamment qu'il est parfois utile de se rappeler qu'une personne fait partie du monde biologique. Qu'une personne est, Homo sapiens, c'est aussi un animal. Pour prendre une gorgée de bonheur, alors que parfois même pour conserver sa santé, il vaut la peine de faire attention à notre nature biologique, de ralentir un peu, de regarder autour de soi, d'écouter sa nature naturelle, d'écouter son corps. C'est parfois utile de ne pas oublier et réaliser qu'une personne fait partie d'un monde vivant la nature. Prendre soin de cette nature, pour ne pas s'arracher à la terre, à ses racines dans sa folie, ne pas commettre d'actes égoïstes. Il est très important de pouvoir s'arrêter, ralentir, ne vous précipitez pas n'importe où, ne courez nulle part, mais écoutez votre corps, vos sensations, vos désirs réels. Non imposés par le marketing, la publicité, non imposés par les récits extérieurs, mais écoutez ce que vous voulez, ce que représente votre âme. Que souhaiteriez-vous faire exactement? La peur de ne pas pouvoir faire quelque chose à temps, la notion de temps se localise uniquement au niveau de notre cerveau développé, le cortex cérébral. En fait, nous avons toujours du temps pour tout et aurons toujours du temps pour tout. Nous sommes vivants, nous respirons maintenant, nous profitons de la nature qui nous entoure et nous avons déjà réussi à aller partout. Le cerveau vous proposera de plus en plus de nouvelles tâches, mais vous devrez apprendre à les filtrer, à les comparer avec vos envies. C'est le seul moyen d'atteindre le vrai bonheur dans la vie. Le temps n'existe pas, nous l'avons inventé pour nous-mêmes. Nous avons imaginé cette échelle de temps conventionnelle pour qu'il soit plus facile de s'y retrouver, le jour succède à la nuit, puis un nouveau jour arrive. Mais il est utile d'apprendre à réaliser que le passé est quelque chose que vous et moi nous-mêmes, comme si nous l'écrivions sur un disque dur, le stockions volontairement dans notre mémoire. Si nous enregistrons quelque chose de très mauvais sur ce disque, si nous rejouons constamment des événements négatifs dans notre tête, cela affectera notre époque actuelle. Et il en va de même pour l'avenir, si nous nous créons une montagne entière, de nombreux projets différents, cela ne nous apportera pas non plus un sentiment de bonheur. Vous ne pourrez jamais vous retrouver ni demain ni hier. Toute cette histoire de la machine à voyager dans le temps n'est rien de plus qu'un conte de fées, une histoire fictive, qui repose également sur la compréhension mythique du temps comme une certaine quantité discrète, comme une bande sur laquelle des informations sont enregistrées. En réalité, bien sûr, c'est un mythe, ce n'est pas tout à fait vrai. Nous vivons aujourd'hui, ici et maintenant, nous sommes dans l'instant présent. Combien de fois entendons-nous de différentes personnes la phrase suivante, « J'ai peur de ne pas pouvoir faire quelque chose » ou « Mon passé m'inquiète ». Souvenez-vous de la sagesse utile, si vous ne pouvez pas changer les circonstances, alors changez votre attitude à leur égard. Sinon, si vous pouvez résoudre un problème, vous pouvez essayer de changer votre attitude face à ce problème, changer votre évaluation de certaines circonstances de la vie. Un gars ou une fille vous a quitté et vous ne pouvez pas oublier. Vous comprenez que tous les événements appartiennent déjà au passé. Aujourd'hui est un nouveau jour et vous ne devriez pas vous embêter avec des pensées obsessionnelles inutiles, de la souffrance et soucis. Cela vaut la peine de vivre aujourd'hui et de ressentir la joie du moment présent, et de ne pas concentrer votre attention sur des événements passés ou sur des événements qui ne se sont pas encore produits. Ne vous méprenez pas, je ne suggère pas de ne penser à rien en étant allongé. Votre lit est resté inactif 24 heures sur 24. Pas du tout. Je parle juste de conscience des actions, de lenteur, qui permet de mieux comprendre ses envies et d'agir à son profit. Il s'agit de la capacité de filtrer ce qui est imposé, étranger, de comprendre ce pourquoi cela vaut la peine de dépenser votre énergie et ce qui ne vaut pas la peine. Ressentez votre propre rythme, apprenez à vivre à votre rythme individuel. C'est une compétence très importante pour toute personne. Pour certains, le rythme de vie peut être un peu plus rapide, pour d'autres, il peut être un peu plus lent par nature. Il est important d'apprendre à vivre à son rythme individuel. Le cerveau vous lancera constamment des défis, mais pour devenir plus heureux, apprendre à vous calmer,
il vaut mieux se concentrer directement sur l'action qui se passe à un moment donné. Par exemple, vous êtes en train de faire la vaisselle. Vous faites une chose spécifique. Pensez uniquement au plat ou à quelque chose d'agréable qui vous a apporté de la joie, vous pouvez écouter de la musique classique par exemple. Mais vous ne devriez pas faire la vaisselle et en même temps penser à la façon dont votre patron vous a grondé au travail ou à la façon dont il pourrait vous gronder demain pour avoir rédigé un rapport au mauvais moment. Si tout ce qui est négatif est déjà arrivé et que maintenant c'est impossible pour changer quoi que ce soit, alors pourquoi, à ce moment-là, vous tourmenter avec des pensées obsessionnelles? Ce sera demain et nous verrons si votre patron vous grondera ou non. Peut-être qu'il ne s'intéressera pas du tout à vous demain et pourquoi s'inquiéter à l'avance d'événements que vous ne pouvez pas contrôler? Moins vous vous précipitez, moins vous en faites. Dépêchez-vous lentement est une pensée très sage qui nécessite votre réflexion. En conclusion, je voudrais lire un court extrait de l'œuvre de l'écrivain ancien philosophe Omar Khayyam, celui qui comprend que la vie n'est plus pressée, savoure chaque instant et regarde comment un enfant dort, un vieil homme prie, comment il pleut et les flocons de neige fondent. Merci de votre attention. Abonnez-vous à cette chaîne, car il y aura beaucoup plus de pensées sages et de connaissances utiles, une communication intéressante. Merci à tous et à bientôt.